Cap sur le sud de l'île, entre Grand'Anse et le bourg des Anses d'Arlé, à la pointe Burgos. Corinne Lopez, caméraman plongeuse expérimentée, qui pratique depuis 25 ans, nous invite à découvrir un de ses sites favoris en Martinique. Alors cette zone, pour beaucoup de plongeurs et de pratiquants de la zone, est une des zones les plus jolies de Martinique. C'est une zone qui est accessible en fait à tout niveau. Juste avec un masque et des palmes et un tuba, on peut vraiment profiter de cet endroit et faire déjà de jolies rencontres. C'est une zone très riche en faune et flore. On peut y voir vraiment plein de variétés de poissons de récif, comme les demoiselles, des petites carangues. En fait, on a les bébés, on va dire, de ce qu'on va trouver un petit peu plus loin. C'est un peu, le bord de mer, c'est un peu la nurserie, en fait. On peut aussi y observer quelques coraux en grappe ou en corail en croûtant sur des éboulis rocheux. Alors les lipus, on commence à les apercevoir sur 8 mètres, ce qui fait qu'ils sont à la fois observables par le nageur lambda et à la fois le plongeur débutant. C'est envoûtant, on se retrouve vraiment au milieu d'eux. Ils ont l'habitude de voir circuler plongeurs, chasseurs, nageurs. Donc en fait, ils ne sont pas farouches, ils sont toujours là. La plongée de Burgos, c'est un petit peu tous ces lipus, sardes, gorettes. Il y a une vraie cohabitation entre les espèces et l'homme, on va dire. Il y a une faune, c'est sûr, mais en flore, c'est très très intense aussi. Et puis c'est plein de couleurs et ça donne un relief extraordinaire. En tout cas, un relief qui nous donne un joli champ visuel. Et puis ce relief qui permet aussi à certains petits poissons d'aller se cacher de leurs prédateurs directs, qui sont des fois à peine plus gros. Donc c'est une vie très jolie, plein de couleurs. Magnifique. Je trouve que ce site est quand même représentatif des belles choses de la Martinique. C'est là, on peut partir de la plage, venir nager, prendre un kayak, regarder un masque, c'est là. Protégeons, faisons attention à ces zones. Parce que quand on y est tous les jours, on se dit que ce serait vraiment dommage que ça disparaisse. Pour éviter la dégradation de ces écosystèmes, les services de l'État, par le biais de la DEAL, tentent de sensibiliser le plus grand nombre en leur donnant une valeur dite valeur économique totale. Selon une étude menée en partie par l'OMMM, l'Observatoire du milieu marin martiniquais, les récifs coralliens et les systèmes associés que sont les herbiers et la mangrove ont une valeur économique totale estimée à 245 millions d'euros. Cela sous-entend que les zones concernées produisent des biens et des services tels que les revenus tirés du tourisme, de la pêche et des loisirs. Cette valeur monétaire appliquée à cette nature va permettre la comparaison avec tout type de biens. À l'heure actuelle, il a été nécessaire de développer des outils pour évaluer à un moment T0 où nous en sommes. Donc quels sont les services que rend ce récif corallien, quels sont les usages pratiques et généraux qu'on en fait, tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est esthétique, etc. Et donc en donnant une valeur monétaire, ça permet de sensibiliser tout à chacun sur la valeur du récif et des autres écosystèmes et de sensibiliser surtout sur le fait qu'il faut agir et que si nous n'agissons pas en faveur de ces écosystèmes, la société en général a un manque à gagner. Grâce à cette estimation de valeur, l'État dispose désormais d'outils pour réclamer par exemple des dédommagements aux pollueurs, mais aussi pour faire le point sur l'exploitation des ressources. Enfin, si 245 millions est une somme colossale, profiter des beautés de la nature pour longtemps n'a pas de prix.